Allez, les échauffements. Trois minutes avant le départ de cette superbe course. Grand Prix André de la Vessière. Voilà Falcon Alrid. Cheval qui a gagné dans un quintet à Anguien la dernière fois sur un parcours de vitesse. Il avait gagné auparavant à Caen. Il a également de la tenue. Il a gagné sur des longs parcours à Anguien. Et hop, il a fait une petite faute là. Il a fait une faute lors de son échauffement, Falcon Alrid. Les deux allaient. Ultimate du Rib et Humala du Rib. Humala du Rib qui devient un peu intermittente. C'est pourtant une jument de qualité. Il aura l'avantage de partir en tête. Quant à Ultimate du Rib, on connaît sa valeur. C'est un très bon cheval. Il va essayer donc de bien faire. Joël Allais nous a dit en tout cas via Stéphane qu'il était très bien en ce moment. Stéphane, que l'on retrouve justement. Alors justement, oui, je n'avais pas parlé du Malade du Rib et il m'a dit que ça va être compliqué pour cette femelle de 7 ans, donc le numéro 7. Et puis Alexandre Abrivard a eu plutôt des informations positives concernant le 9 Vasterbo Fantast, ce mâle de 5 ans. Alors il n'a pas fait le hit, c'est pas lui qui a fait le hit, mais il m'a dit écoutez, j'ai eu des échos plutôt positifs. Alors je vais le découvrir en compétition. Voilà, c'est tout ce qu'il a pu me dire en ce qui concerne ce numéro 9, Alexandre Abrivard. Ok, la cote baisse, désormais 5,50 € pour lui. C'est l'inconnu dans la maison, je dirais. Vasterbo Fantast, mais ces lignes sont bonnes, on va se répéter. Ces lignes sont bonnes, l'échauffement était bon, l'engagement est parfait. Il est déféré des 4. Alexandre Abrivard est un bon driver, donc avant le coup, au papier, c'est difficile de faire contre. On en saura plus après la course. Ce qui est sûr, c'est qu'il a quelques sérieux titres à faire valoir en Suède. Mais des titres, les Français en ont aussi. Aveavis, c'est quand même le gagnant du Critérium des 5 ans. Alors c'est sûr qu'il ne doit pas être encore à 100%, mais on l'a vu tout à l'heure, il s'est bien échauffé. Agrain, sa fin de course était bonne, il ne va pas être à la ramasse. Aveavis, c'est sûr, il va être sûrement dans le coup. Anamix, c'est une jument de grande classe. Elle est déférée des 4 aujourd'hui, elle ne l'a pas été depuis longtemps. Deuxième quand même de Punquick dans le Grand Prix de Paris l'an passé. Et donc la jument de Franck Leblanc qui avait fait des bêtises avant le départ du Critérium, qui avait été déclarée non partante et interdite de course pendant un moment, ce qui l'avait privé aussi du prix de Normandie. Allez, départ imminent. Allez, c'est parti pour le Grand Prix André de la Vessière. Une très belle course. On a un cheval au galop à l'extérieur. C'est peut-être le cheval étranger Vasterbo Fantast qui a fait la faute. Oui, c'est bien lui. Le 9 est au grand galop et disparaît, semble-t-il, déjà de cette épreuve. Alexandre Abrivard qui n'a pas pu le remettre. On a vu qu'Anamix avait été prudente dans les premiers mètres, mais elle est partie au trot. Faute de Tosca du Châtelet à cet instant. Tosca du Châtelet, faut-il qui va se retirer, alors que devant, eh bien, c'est l'un des favoris, Falcon Alrid, le numéro 8, qui a pris la tête. Où est Anamix, la favorite? Elle est derrière Aveavis, à l'arrière plutôt, dans un peloton qui se dirige vers le premier tournant, avec Falcon Alrid, le numéro 8, qui est en tête. Dans son dossier, Vignal Aravel, le 6, Tutunjipad, le 4, qui est tout près, avec également non loin de la tête Succès de Vaux, Tabriz du Gîte, qui est le cheval le mieux parti du premier échelon, avec également non loin Vinci de l'Abbaye, qui a été placé côté corde. Ligne d'en face pour le premier passage, Falcon Alrid est en tête, avec à son extérieur le 4, Tutunjipad. Dans le dos des premiers, c'est Vignal Aravel, Tabriz du Gîte également qui est là, avec un petit peu plus loin Succès de Vaux qui patiente, tout comme Humala du Rib a pointé les favoris. Anamix toujours dans le dos d'Aveavis, ces deux-là qui pour l'instant ne reviennent pas vraiment et qui se retrouvent dans la deuxième partie du peloton. Nouveau tournant, Falcon Alrid, Tutunjipad ensemble, le 8 à la corde, le 4 en deuxième épaisseur, tout près c'est Vignal Aravel le 6, avec Tabriz du Gîte le 14. Concurrents qui sont 2 par 2, il n'y a pas vraiment d'attaque, ce qui favorise Falcon Alrid qui peut contrôler la course. Anamix patiente toujours dans le dos d'Aveavis qui lui aussi est patient au sein du peloton. Ligne droite des tribunes. Franck Nivard qui hésite un peu à se décaler, il va peut-être profiter de la ligne droite des tribunes pour essayer de venir, ce qu'a fait également Tabriz du Gîte qui a été lancé par Damien Beaune. Et Anamix qui tente de quitter l'arrière du peloton. Concurrents qui sont devant les tribunes, Tabriz du Gîte qui va venir rejoindre en tête le numéro 8 Falcon Alrid. Tabriz du Gîte qui a semble-t-il sollicité un relais avec Falcon Alrid. Tutunjipad qui laisse faire, Vignal Aravel qui est tout près, Anamix qui refait du terrain mais en devant faire un effort assez conséquent à l'extérieur des autres. Il va rester bientôt 1000 mètres à parcourir. Tabriz du Gîte est donc en tête. Falcon Alrid est deuxième. Vignal Aravel troisième à la corde. Avec Tutunjipad, Anamix qui commence à se rapprocher, qui vient désormais en 4-5e position. Alors qu'Aveavis lui n'a pas bougé. Il est toujours dans la deuxième partie du peloton.
Concurrent qui se dirige vers le dernier passage en face avec Tabriz du Gite, Falcon Aleride et Anamix qui sont ensemble. Alors que la course va désormais certainement se lancer. Anamix qui vient vite pour rejoindre en tête Tabriz du Gite qui va essayer de la contrer. Falcon Aleride qui est là tout près. Vignal Aravel qui est là aussi. Voilà Ultimate du Rib qui est lancé à son tour par Joël Allais. Concurrents qui sont en tournant finale bientôt. Tabriz du Gite qui contrôle. Anamix qui est là tout près. Ultimate du Rib qui poursuit sa remontée en épaisseur. Le nez au vent. Il vient désormais aux côtés de Falcon Aleride. Tournant finale. Rien n'est joué. Tabriz du Gite est là, Anamix également. Et Ultimate du Rib continue sa progression. Falcon Aleride est désormais un peu sollicité derrière les premiers, tout comme Vignal Aravel. Tabriz du Gite qui a l'avantage. Anamix qui va tenter de venir l'inquiéter avec toujours en épaisseur Ultimate du Rib. Falcon Aleride qui est dans le dos des premiers, qui est toujours bien en course, tout comme Vignal Aravel qui est à la corde. La ligne droite finale de ce Grand Prix André de la Vessière avec Anamix qui tente de prendre l'avantage sur Tabriz du Gite. Ultimate du Rib qui est lancé désormais à l'extérieur. Anamix qui lutte pour la victoire avec Ultimate du Rib, avec également pour les places Falcon Aleride qui est malchanceux. Anamix qui a pris l'avantage et Franck Nivard qui se détache, même si Succès de Veau finit bien. Anamix qui résiste à Falcon Aleride. Anamix remporte le Grand Prix André de la Vessière. Franck Nivard tout à sa joie qui lève le bras au passage du poteau. Falcon Aleride le 8 et 2e et Succès de Veau 3e. Ouais, Anamix s'est imposé donc le 18 devant le numéro 8 à la 3e place pour j'ai vu le numéro 5 finir très vite à l'extérieur et le 14 est peut-être 4e, ensuite c'est pointu pour la 5e place. On va déterminer les places Stéphane. Ouais, 18, 8, 5 ça c'est sûr. Tabriz du Gite le 14 et Ultimate du Rib sera peut-être à la photo avec Vignal Aravel qui est masqué. Donc 18, 8, 5, 14 sans problème et ensuite photo je dirais dans l'ordre du programme entre le 6 Vignal Aravel et le 11 Ultimate du Rib. Anamix est de retour. Anamix, jument de grande classe qui remporte le Grand Prix André de la Vessière. C'est une course importante ici Stéphane, cette épreuve, et on a senti au passage du poteau que Franck Nivard était très heureux de la gagner. Franck Leblanc doit être également ravi, lui qui a gagné, rappelons-le, le championnat européen des 5 ans ici à Laval sur ses terres avec son petit champion Coquin Bébé. Et on sent que cette victoire avec Anamix leur fait également très plaisir. Alors bien sûr, il y aura d'autres grandes joutes dans le meeting. C'est pas l'objectif de sa vie, mais c'est une belle course dans la région à remporter. Et surtout, Anamix montre qu'à l'entrée du meeting d'hiver, elle est déjà très bien. Elle a beaucoup de classe. Elle a surtout une tenue à toute épreuve. Anamix, c'est assez impressionnant. Elle a mis à plat ventre, je dirais, Tabriz du Gite, même si celui-ci court très bien. Il est 4e, il est battu avec les honneurs. Mais il est tombé sur une dame de fer qui ne paye pas de mine, mais qui va tout le temps et qui n'est jamais battue. Elle a un cœur énorme, un moteur qui sort de l'ordinaire. Elle qui avait fini 2e du Grand Prix de Paris l'hiver passé peut avoir de nouveau de grandes ambitions pour l'hiver qui s'approche et d'ailleurs dans lequel on est déjà entré. Allez, on débriefe encore cette course, on voit la ligne droite. Alors Falcon Aleride est malchanceux, est-ce qu'il aurait pu menacer Anamix peut-être? Parce qu'on sent qu'à un moment, alors que Gabi Gelormini aurait bien aimé passer, il ne le peut pas. Ultimate du Rib, c'est normal lui fermant la porte. Ultimate du Rib a fait tout le boulot en 3e épaisseur. Pas question ensuite d'ouvrir à un adversaire.